Coucou! Aujourd'hui, c'est depuis la prairie de mes chevaux. Il fait bien froid que je t'enregistre ce podcast pour te parler des énergies actuelles. Les énergies sont intenses. Nous sommes le 23 novembre 2025. Nous venons de passer la nouvelle lune en Scorpion. Et cette nouvelle lune, elle a été plutôt intense. Vous pourrez le dire en commentaire. C'est une nouvelle lune qui continue d'avoir de l'effet sur pas mal d'entre nous. C'est une nouvelle lune très soutenante, très propice à la transformation et au fait de laisser vraiment mourir à soi ce qui n'a plus sa place, ce qui n'est plus aligné, ce qui n'a plus lieu d'être. Laisse mourir à toi tout ce que tu continues d'alimenter, tout ce à quoi tu continues de t'accrocher, alors que pourtant tu le sais, tu le sens au fond de toi et depuis longtemps déjà. Ce n'est plus bon pour toi. Peut-être que ça ne l'a même jamais été. Cette nouvelle lune en Scorpion, elle nous met vraiment face à notre vérité, sans filtre. Elle dit, il est grand temps d'être vraiment honnête avec toi. Arrête de fuir, arrête d'éviter, arrête de tourner autour du pot. Arrête d'ignorer tes ressentis, les signaux, les synchronicités, les appels. Arrête d'éviter tes inconforts, tes mots, ta vérité, les conflits aussi, les prises de décision, les choix à faire. Arrête de fuir les relations, par exemple, ou les expériences qui te challengent. Parce que justement, si tu les fuis, tu n'es jamais confronté à ce qui te permet d'évoluer, de guérir, de grandir. Et non. Arrête de te voiler la face. Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant dans les relations. Arrête de faire semblant au travail. Arrête de faire semblant au quotidien. Arrête de faire semblant d'être bien alors que tu sais que tu ne l'es pas. Arrête de faire semblant que tout va bien alors que tu sais que ce n'est pas le cas. Arrête de te mentir à toi-même en te persuadant que ça c'est ok pour toi, que c'est pas grave, ça va passer, que cette relation, oui, mais ça s'améliorera, ça changera. Si tu fais rien, es-tu sûr que ça changera? Si toi tu ne changes pas. Vu que c'est toi qui crées la vie que tu vis depuis ce que tu nourris en toi. Depuis tes pensées, depuis tes croyances dans un premier temps, mais bien sûr aussi depuis les choix que tu fais ou que tu ne fais pas, depuis les actions que tu fais ou que tu ne fais pas, depuis les paroles que tu prononces ou que tu ne prononces pas. Arrête de faire l'autruche, j'entends. Arrête de faire l'autruche. Arrête de cacher sous le tapis tout ce qui ne va pas dans ta vie, en espérant qu'un jour quelqu'un viendra et puis nettoiera ce qu'il y a sous le tapis. Non, ça marche pas comme ça. Cette période-là, cette fin d'année 9, donc 2025, année 9, je ne vais pas vous la refaire, vous devez le savoir si vous avez écouté mes dernières, toutes mes vidéos et mes podcasts de l'année d'ailleurs. Cette année 9 qui nous demande de clore le cycle de 9 ans, mais qui clôt également un cycle millénaire qui est l'ancien paradigme. Nous sommes en train de changer au niveau de l'humanité, à grande échelle, au niveau du collectif. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous entrons dans l'ère du Verseau, mais parce que beaucoup de consciences se sont éveillées, se sont ouvertes, et tous les jours, de plus en plus de consciences s'ouvrent, par milliers chaque jour. Et quand nous avons ouvert notre conscience sur le monde dans lequel nous vivons, sur la vie elle-même, sur comment ça fonctionne, la vie, sur comment ça fait d'être un être humain multidimensionnel sur cette terre, sur notre pouvoir créateur, sur notre pouvoir de décision, sur notre libre arbitre, sur notre sagesse, etc. Sur le vivant. Comment pourrions-nous faire marche arrière et vouloir refermer les yeux? Non, quand on a ouvert notre conscience, quand on s'est réveillé, on parle d'éveil, mais moi je parle plutôt de réveil. C'est un réveil qui parfois peut être brutal. Pourquoi ? Parce que nous résistons énormément.
avec nos dénis et tout ce dont je viens de vous parler. Faire semblant, remettre à demain, se persuader que c'est OK alors que ça ne l'est pas, se mentir à soi-même, se trahir à soi-même, cacher sous le tapis, etc., éviter, fuir. Tout ça fait que, eh bien, notre vie ne change pas et nous la subissons. Mais dès lors que nous nous réveillons, parce que à force, notre âme, à un moment donné, elle va nous envoyer une épreuve, vraiment, enfin, elle va manifester en fait dans notre vie. Plus nous nous éloignons de nous, plus nous allons manifester des épreuves dans notre vie difficiles pour nous réveiller. Et à un moment donné, si nous résistons trop fort, ça persiste très fort en face. Et à un moment donné, c'est le crash, c'est le mur. Il y en a qui font des expériences de mort imminente. Il y en a qui perdent les êtres qu'ils aiment violemment dans des accidents. Il y en a qui vivent des ruptures dévastatrices. Il y en a qui vivent une suite de chocs traumatiques très importants qui les bousculent tellement violemment que ça les transforme à jamais. Il y en a qui vivent des parcours alchimiques avec des expériences de NNA vraiment qui leur fait vivre des souffrances incommensurables. Mais chacun va vivre son expérience de réveil au niveau de ce qu'il aimait ou non comme résistance. Donc quelqu'un qui ne résiste pas, quelqu'un qui a un ego très peu présent et qui est dans un lâcher-prise va se réveiller beaucoup plus en douceur que quelqu'un qui a un ego très présent parce que il a un système nerveux très actif et donc des stratégies de survie très activées, donc des protections très actives chez lui. Donc quelqu'un qui est comme ça, qui est très fort en figement ou très fort en dissociation, très fort en hypervigilance, très fort dans le contrôle pour assurer sa survie depuis ses mémoires traumatiques du passé, eh bien cette personne-là aura tendance à résister résister au changement, résister à la nouveauté, parce que c'est une personne qui aura tendance à contrôler sa vie et à s'accrocher très fort à ses repères. Quand on s'enferme dans une zone dite de confort, qui souvent est très inconfortable, et j'en parle d'expérience, puisque ma zone de confort a rétréci à un moment donné, j'avais peur même d'aller me balader dans mes prairies, j'avais peur de prendre ma voiture pour faire 5 minutes de route, j'avais peur de tout, j'avais peur d'aller à un repas entre amis, d'aller au petit marché en bas de chez moi, de faire une demande à quelqu'un, d'aller au bout d'un projet. J'avais peur et j'avais honte d'avoir peur et je culpabilisais, mais c'était horrible. Je faisais carrément des attaques de panique, donc j'avais l'impression de mourir, quoi, littéralement. Je suis devenue totalement enfermée dans cette zone de confort qui était devenue ma prison. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, à chaque fois que j'ai été challengée, au lieu de faire un pas, un petit pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, en dehors de ma zone de confort, à chaque fois que j'avais une peur qui me disait « retourne dans ta zone de confort », j'y retournais et j'arrêtais d'aller là où ça me faisait peur. Et du coup, progressivement, la zone de confort, quand on fait comme ça, quand on évite, qu'on fuit, qu'on évite, qu'on fuit, qu'on tourne autour du pot, qu'on remet à plus tard, tout le temps, et encore, et encore, et encore, ce qui se passe, c'est que du coup, on reste de plus en plus au centre de notre zone de confort, et notre zone de confort, elle rétrécit, elle se rétracte, jusqu'à nous coller à la peau, et jusqu'à, des fois, nous faire nous sentir en insécurité partout, et même dans notre propre corps. Et moi, j'ai connu ça. Donc, je ne le souhaite à personne. Au contraire, plus tu vas sortir de ta zone de confort, parce que quand tu vas sentir que c'est challengeant, que ça te fait peur, tu vas faire « Ok, j'ai peur, mais je vais connecter mon courage. » Parce qu'on a tous du courage. Faut pas croire. Hein. Peut-être que tu te sens pas courageux, mais tu as du courage. On l'a tous. C'est humain, le courage. Et le courage, c'est rien à voir avec l'absence de peur. Ne pas avoir peur, c'est juste être en sécurité à l'intérieur de soi et avoir vraiment un attachement dit sécure, hein, être très équilibré et très autonome sur le plan affectif. Et avoir pu se construire dans l'enfance une grande confiance en soi-même, en les autres, en le monde, en la vie, et vraiment une grande sécurité intérieure qui fait que on n'a pas de peur. Mais le courage, il est ici, que tu sois sécure ou pas, il est en toi. Et même si tu as peur, tu peux le connecter. Ça n'a rien à voir avec la peur, le courage. Le courage, il dit « Ok, ça me fait peur, mais comment je peux y aller quand même ?» J'ai peur, je suis terrifiée, je suis terrorisée. Je flippe, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mais comment je peux y aller quand même ? Le courage, c'est celui qui te fait dépasser ta peur. Mais tu n'es pas obligé de la dépasser comme ça, en sautant du haut d'une falaise. Non, tu peux la dépasser progressivement, un petit pas après un autre petit pas,
après un autre petit pas, etc., jusqu'à avoir dépassé ta peur. Le courage, c'est cette énergie qui te dit « Ok, t'as peur, mais ne laisse pas cette peur diriger ta vie. » C'est le fait de savoir accueillir sa peur, de la regarder en face, de s'autoriser à avoir peur. C'est ça, le courage. Mais c'est vrai, il faut du courage pour aller regarder en soi. Il faut du courage pour se réveiller, pour sortir de son déni, sortir de sa zone de confort. C'est vrai, il en faut. Mais tu en as. Si tu es confronté à une expérience qui te demande d'aller puiser dans ta ressource courage en toi, c'est que tu en as. Et c'est très certainement que ça fait un bail que tu ne l'as pas utilisé. Pourquoi ? Peut-être parce que tu étais persuadé de ne pas en avoir. Peut-être que tu crois que tu es un lâche. Et tu sais, c'est pas parce que tu as déjà fait preuve de lâcheté plusieurs fois dans ta vie que tu es un lâche. Ça, c'est une croyance limitante. Comme le fait que c'est pas parce que tu as manqué de courage plusieurs fois dans ta vie que ça fait de toi quelqu'un de pas du tout courageux qui arrivera jamais. En fait, on apprend en faisant des erreurs. Donc, parfois, on manque tous de courage. Parfois, on est tous lâches. Parfois, on s'est tous trahis. Parfois, on a tous fait des trucs pas cool dont on n'est pas fier. On a tous fait des trucs dont on n'est pas fier. On a tous manqué d'honnêteté à un moment. On a tous manqué de force à un moment. On a tous manqué d'écoute, de bienveillance à un moment. On a tous manqué de courage à un moment. On a tous manqué de lucidité ou d'empathie à un moment. On a tous évité quelque chose à un moment. On a tous essayé de tourner autour du pot et d'échapper à la difficulté, au conflit ou à l'expérience qu'il faut pourtant que l'on vive pour pouvoir débloquer la chose, le trauma, la blessure. Mais c'est pas pour autant qu'on est tous des gros nazes. Ben non. On est tous des êtres exceptionnels, on est tous des êtres fantastiques, multidimensionnels, dotés de tout un tas de ressources. C'est simplement qu'on n'a pas été bien accompagnés. On n'a pas été guidés comme il aurait fallu pour pouvoir nous incarner pleinement. Au contraire, on vit dans une société qui nous a juste guidés à l'opposé total de ce que c'est d'être un être humain autonome, libre, souverain et donc équilibré et sécure. Tout dans cette société est fait pour nous diviser, pour nous déchirer, pour nous couper de notre libre arbitre, de notre grande conscience, de notre pouvoir créateur, de notre pouvoir de décision, de notre souveraineté. Tout est fait pour nous couper de notre liberté. Tout est fait pour nous dissocier, parce que tout est fait pour nous rendre consommateurs, malléables, manipulables. Parce que c'est cette société capitaliste de cet ancien paradigme auquel nous sommes en train de dire au revoir. Cet ancien paradigme est en train de s'effondrer. Celui dans lequel nous avons surdéveloppé le yang, ce qu'on appelle le patriarcat, c'est pas tous les hommes étaient des enfoirés de bâtards, non, c'est pas ça. C'est une poignée de personnes, à l'échelle de l'humanité, une poignée de personnes qui ont eu soif en fait de pouvoir. Et la soif de pouvoir, c'est quoi ? C'est je suis plus fort. C'est des gens qui, en eux, voulaient être le mangeur et pas le manger, et nous ont fait croire que tu étais soit mangeur, soit mangé, mais c'est faux. T'es pas soit mangeur, soit mangé. Tu peux être ni mangeur, ni mangé. Tu peux être simplement libre, être dans le juste milieu, la justesse, l'harmonie, l'équilibre de toute chose sur Terre, dans l'équilibre yin-yang. Le fait de laisser autant yang que yin vivre, exister, te traverser toute chose sur cette terre, accepter ta nature cyclique d'être humain multidimensionnel, donc physique, énergétique, donc vibratoire, émotionnel, mental, spirituel. Tu n'es pas qu'un être humain fait de matière dans un monde de matière en fait. Et tu es même avant tout, avant tu es conscience, tu es vibration avant d'être un corps physique avec des pensées. Et cet ancien paradigme, donc, qui a été nourri par une poignée de personnes au début, puis ça s'est élargi ensuite, par des personnes qui avaient soif de pouvoir. Et comment est-ce qu'on prend le pouvoir ? En ayant du pouvoir sur les autres, parce que sinon, t'as pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est moi, je suis le chef.
Mais pas je suis le chef tranquille, juste le chef de tribu, comme le chaman, le sage, ou bien le chef qui dit ok, je suis là pour comment dire, apporter une structure, hein, comme je suis le père de la tribu, donc j'apporte une structure bienveillante, une structure, une présence, une stabilité, un cadre sécurisant qui permet à tout le monde de vivre en harmonie, de se déposer, d'être en confiance et de pouvoir être libre à l'intérieur de ce cadre. Non, je parle de quelqu'un qui abuse de son pouvoir, hein, l'autorité abusive. De moi, je prends des décisions et en fait, je suis le maître des autres. Les autres m'appartiennent, leur vie m'appartient. Les animaux autant que les êtres humains. Et puis, pour moi, avoir le pouvoir, pour me sentir vraiment le plus haut dans la hiérarchie de l'humanité, eh bien alors je suis prête à tout. Et je n'ai plus d'empathie. Et je suis prêt à tuer, je suis prêt à empoisonner, je suis prêt à manipuler, je suis prêt à arnaquer à grande échelle. Je suis prêt à tout pour me sentir avoir du pouvoir. C'est une forme de narcissisme totalement démesuré que certaines personnes ont eu par le passé parce que ça a été encouragé. Des personnes avec un yang très très dominant, mais tellement dominant que ce sont des personnes qui ont rejeté leur yin, qui ont valorisé uniquement le yang et qui ont surdéveloppé le yang. Et ça ne veut pas dire que le yang est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quand une des deux polarités prend le dessus sur l'autre. Parce que ça crée un déséquilibre, une disharmonie. Et tout ce qui est disharmonieux, ça fait mal. Ce qui est mauvais, c'est de ne valoriser et d'avoir valorisé pendant toute la durée de cet ancien paradigme, donc pendant des millénaires, de n'avoir valorisé que le yang, que tous les aspects yang, donc le travail, le courage, la force, la virilité, la compétitivité, le capitalisme, la performance, le sport, la dureté, la sévérité, la punition, etc., etc. Ok ? Tout ça, ce ne sont pas des valeurs, des attributs yang sains et équilibrés. Non, parce qu'ils ont été forcés, ils ont été la domination, tout ça, c'est très très yang, mais c'est dans un yang déséquilibré, un yang surdéveloppé. Et un yang surdéveloppé, c'est comme un peu une excroissance, hein. C'est malade, ok ? Le yang sacré, c'est absolument pas surdéveloppé, c'est absolument pas poussif, c'est absolument pas abusif. Le yang sacré, c'est celui qui t'apporte la structure, la sécurité, la bienveillance, le cadre, l'organisation, la gestion, le raisonnement, l'analyse qui te permet d'être en sécurité et d'avancer sereinement et de ne pas perdre ton temps, d'être plus efficace dans tout ce que tu crées dans ta vie. Le leadership aussi, la force, le courage, l'audace qui te permettent de te lancer, qui te permettent de dépasser tes peurs, qui te permettent d'avancer, qui te permettent aussi de te protéger parce que le yang, avec sa force, son audace, son courage, sa persévérance, sa détermination, eh bien, il peut vraiment aller au bout de projets, il peut construire, il peut bâtir parce que le yang, c'est celui qui construit, c'est celui qui bâtit. Il bâtit la maison dans laquelle l'énergie yin va pouvoir, elle, eh bien, habiter cette maison en toute sécurité, en toute confiance. Elle va pouvoir se déposer, danser, être dans l'introspection, l'intuition, l'émotion. L'énergie yang, c'est celle qui est à l'extérieur, c'est la maison. L'énergie yin, c'est elle qui habite la maison. Et l'une ne peut pas exister sans l'autre. Or là, nous avions que des maisons sans yin. Nous étions des êtres humains yang, très yang, avec une ossature, un corps physique, une matière très très yang, très très dense, et plus de yin à l'intérieur pour l'habiter, cette matière. Pourquoi ? Parce que cette maison, ce yang, au lieu d'être juste, il était injuste. Au lieu d'être respectueux, il était abusif. Au lieu d'être conscient, il était égotique. Au lieu d'être humble, il était narcissique. Au lieu d'être libre, il était propriétaire. Il était contrôlant. Et ça, on l'est tous un peu, hein, parce qu'on est tous issus de cette société. On est tous incarnés là au XXIe siècle, donc on est au début de la bascule. Depuis 2020, là, on a commencé à basculer. L'ancien paradigme est en train de basculer. On ne veut plus de ce schéma-là. Mais on ne veut pas non plus rejeter les hommes et rejeter le yang. Non, on ne veut pas non plus survaloriser et ne remettre que le yin là-haut et écraser le yang, parce qu'on vivrait la même chose, mais de manière totalement contraire.
mais on vivrait un grand déséquilibre et un paradigme tout pourri, à nouveau, si on survalorisait, qu'on surdéveloppait le yin et qu'on écrasait le yang. Ce serait pas bon non plus. Non, la vie, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est l'alternance équilibrée, perpétuelle, équitable de yin-yang. Tout comme le jour et la nuit. Le jour, c'est yang, la nuit, c'est yin. Ça se dispute pas, le jour et la nuit. Ça se vit, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est harmonieux. Tout comme l'été et l'hiver. L'été, c'est yang, l'hiver, c'est yin. Nous sommes censés simplement accueillir ces cycles et se laisser traverser par ces cycles et se laisser bercer par les cycles qui nous entourent dans la nature, dans l'environnement, dans l'univers, partout, partout. Donc nous sommes en train de vivre cette bascule, de passer de l'ancien paradigme du patriarcat, de tout ce qu'on vit, de tout pourri qui nous a coupé de notre liberté, de notre souveraineté, de notre authenticité, de notre humanité, dans ce qu'elle a de meilleur, de plus beau, de plus conscient, pour tranquillement, ou pas si tranquillement que ça, parce que c'est vrai que ça secoue, mais un changement c'est toujours un peu brutal, surtout quand on a résisté longtemps. Surtout quand il y en a encore qui résistent actuellement. Il y a encore toute une partie de la population et plus vous éveillez votre conscience et plus vous pouvez le voir, mais plus vous l'accueillez sans le juger. Parce que si vous jugez encore les gens qui ne sont pas éveillés, qui ne sont pas réveillés, vous êtes encore dans l'ego. Donc vous n'êtes pas vraiment pleinement réveillé. La sagesse, la spiritualité saine, elle dit « Ne juge pas ceux qui ne vivent pas comme toi ». Chacun a son rythme d'évolution, chacun a sa vie, chacun a sa liberté, chacun a son libre arbitre, chacun a son niveau de conscience. Il n'y a pas de niveau meilleur que d'autres. C'est simplement que nous avançons chacun de manière unique puisque nous sommes tous uniques. Et nous avons chacun une vérité qui est la nôtre. Et peut-être que toi, avant, rappelle-toi, il y a 10 ans, rappelle-toi même peut-être il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, au début de ta vie, ta famille, tout ça. C'était comment? C'était déjà éveillé? C'était déjà super conscient? Non, je pense pas. Je pense que si tu m'écoutes, c'est que t'es un peu comme moi. C'est qu'on vient de familles super cartésiennes où moi, ma famille était très athée. Mais soit très athée, soit très cartésienne, soit très religieuse, mais des familles qui avaient des croyances limitantes très très fortes, avec des injonctions familiales, avec des fermetures. Ce côté cartésien, ce côté scientifique de « oui, mais on peut y croire que parce que la science le dit ». Et si la science le dit, c'est une vérité absolue. Ben non, ça fait partie de l'ancien paradigme, très yang, de ne croire que en ce qu'on voit, de chercher à tout prouver pour avoir… Pourquoi est-ce qu'on cherche à prouver? Pourquoi? Pour avoir le pouvoir, pour avoir la vérité absolue, pour dire « moi je sais mieux, moi j'ai prouvé ». Ça donne une puissance, ça donne un statut, ça donne du pouvoir. En réalité, nous avons chacun notre vérité. Et nous sommes créateurs. Donc nous créons individuellement le monde dans lequel on vit. Et quand on est plein d'individus à créer la même chose, du coup, ça le crée collectivement. Donc si nous sommes très nombreux à être en guerre encore à l'intérieur de nous, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres. Si on est très nombreux à se révolter, à nourrir cette énergie de révolte, cette colère, cette amertume, cette rancune, cette rage contre… je lutte contre, je me révolte contre, eh bien, nous créons des révoltes. Alors, la révolte peut être nécessaire, parce qu'à un moment donné, se révolter contre quelque chose dans la matière, ou à l'intérieur de soi, contre quelque chose qui nous cause du tort, c'est une manière aussi de se positionner, de dire « je ne suis pas d'accord, stop », de se révolter pour faire changer les choses. Ok, ça peut être utile quand c'est utilisé ponctuellement pour une cause qui est juste et qui est alignée. Ok, si tu es venu t'incarner pour être un peu une guerrière ou un guerrier, c'est ok, c'est aligné à toi de te révolter et d'aller un petit peu au front, au combat, mais dans des guerres conscientes que tu vas mener ponctuellement pour obtenir un objectif pour la bonne cause, quelque chose de juste, parce que c'est aligné à toi. Ça peut être ok, si tu défends des valeurs, tes valeurs, des idées, etc., ça peut être ok. Mais n'oublie pas que si à l'intérieur de toi, tu nourris cette énergie de lutte, de révolte, eh bien tu crées des luttes et de la révolte dans ta vie. Donc toi, si tu es révolté contre le système et que tu diriges toute ton attention là-dessus, tu vas voir encore plus de choses révoltantes. Tu vas nourrir ces choses révoltantes. Tu vas nourrir ce que tu détestes, ce que tu ne veux plus. Parce que quand on lutte contre,
eh bien ça grandit. Tout ce à quoi on résiste persiste. Et quand tu nourris cette énergie de combat, de lutte, tu nourris une énergie de guerre, donc tu crées la guerre. Tu crées la guerre en toi, mais tu la crées aussi à l'extérieur de toi. Donc plus il y a de gens qui luttent, qui sont révoltés à l'intérieur d'eux-mêmes, contre le système, contre ceci, contre cela, contre... Et je le comprends, c'est tout à fait naturel et je ne suis pas en train de dire que c'est mal et que ça fait de toi quelqu'un de mauvais si c'est le cas pour toi ou si ça l'a été. Moi aussi, j'ai été révoltée. Moi aussi, je suis passée par là. Je suis d'abord passée par « je suis en colère, c'est pourri, j'ai fait des manifs ». J'ai nourri cette énergie de révolte, de lutte contre. Je disais, je suis contre la chasse, je suis contre la société, je suis contre le capitalisme, je suis contre la misogynie, je suis contre tout ça. Mais aujourd'hui, je ne dis plus ça. Depuis des années, j'ai compris que du coup, j'attirais à moi des conflits, j'attirais à moi des choses encore plus révoltantes, des expériences vraiment conflictuelles en fait. Il fallait encore plus que je lutte, que je lutte, que je lutte. Et puis quand j'ai compris que tout était vibration et que je créais ma vie depuis ce que je nourrissais en moi, je me suis dit waouh, je vais arrêter de dire je suis contre ou de lutter contre et je vais commencer à œuvrer pour et à tourner mon attention plutôt que de porter mon attention sur ce que je ne veux plus voir. Parce que n'oubliez pas que nous sommes créateurs depuis nos pensées, depuis nos croyances, en tout premier lieu. Mais ces pensées, ces croyances vont nourrir notre énergie, vont faire notre vibration. Donc nous allons vibrer et ce que nous vibrons, nous l'attirons à nous. Nous le manifestons dans notre vie, qu'on le veuille ou non. On ne manifeste pas ce que l'on veut manifester, on manifeste ce que l'on est, ce que l'on vibre. Et on est ce que l'on vibre. Je suis ce que je vibre, donc ce que je nourris consciemment ou inconsciemment en moi. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre de la conscience petit à petit sur tout ce que je nourris inconsciemment pour que je ne nourrisse plus inconsciemment de choses qui me desservent. Pour que je puisse créer la vie de mes rêves, j'ai besoin de mettre de la conscience, donc d'éclairer peu à peu mes zones d'ombre, donc les parts de mon subconscient qui continuent encore aujourd'hui à attirer à moi des expériences, des personnes, des choses qui me desservent. Tant que j'attire à moi des expériences qui ne servent pas à mon plus grand but, qui sont néfastes pour moi ou qui sont challengeantes, inconfortables, souffrantes, c'est signe qu'à l'intérieur de moi, dans mon subconscient, je nourris encore des pensées, des croyances, et donc je vibre encore des choses qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas justes pour moi, comme éventuellement cette énergie de lutte. Et aujourd'hui, avec tout le chaos, tout ce qu'on voit autour de nous, on le voit, on le sent même sur les réseaux. Je suivais des personnes qui avaient des contenus très intéressants, mais qui, dernièrement, sont tombées dans l'ego et partagent des posts dans lesquels elles disent qu'elles ont la vérité absolue parce que la science l'a dit, et elles rejettent absolument en bloc tout ce qui ne va pas dans leur sens. Et c'est très fortement dommage, mais de plus en plus. Pourquoi ? Parce que les gens sont activés par le chaos ambiant général, parce que l'ancien monde résiste, et à travers ces personnes, on sent cette résistance. Peut-être elles n'ont pas conscience, ce sont des personnes très cartésiennes souvent, très égotiques encore, et on l'a tous été, c'est ok, c'est pas grave en soi, elles en sont là et c'est ok. Mais elles nous montrent en miroir comment une part de la société résiste encore. Moi, quand je vois, alors c'est assez rare, mais de temps en temps, quand je tombe sur un post comme ça, je dis oh merci, ça me rappelle que avant j'étais dans cet ego, dans cet orgueil où je pensais détenir la vérité, et j'avais tellement envie de convaincre les autres. Et je pensais que ça partait d'un bon sentiment. Je voulais aider les autres à ouvrir les yeux, à se connecter à leur vérité. Or, ça, c'était super prétentieux. Je m'en rendais pas compte parce que ça partait d'un bon sentiment. En vrai, c'est de la prétention, c'est de l'ego surdimensionné. C'est de l'orgueil de croire que toi, tu sais et que les autres ne savent pas, que toi, tu sais ce qui est mieux pour l'autre alors que tu n'es pas l'autre. Même si tu es médium et que tu captes tout un tas de choses, même si tu arrives à sentir les mensonges que la personne se fait à elle-même, même si tu arrives à voir la vérité de la personne derrière son masque, si cette personne-là, elle ne voit pas encore sa vérité, si cette personne-là, elle n'est pas encore consciente qu'elle se ment à elle-même, ben tu pourras pas lui imposer en fait ce que toi tu vois. C'est simplement de revenir à l'humilité, de dire ok, je vois la personne, je la vois là, elle porte son masque, elle est dans ses stratégies de survie, elle est dans son faux self, et ben c'est ok. J'en prends conscience et j'ai de la compassion pour elle. C'est ok. Moi aussi, j'ai été dans mon faux self. Moi aussi, j'ai été dans cet ego-là, dans cet orgueil
dans ce rejet, dans cette prise de position. Moi aussi, j'ai cru que je savais. Or, on sait rien. On sent les choses, oui, on les ressent avec son intuition. Clairement, il y a des choses, on ressent beaucoup de choses qui sont très, très justes. Mais vraiment, nous avons tous une vérité qui est différente. Donc, c'est très important aussi, là, dans ce changement de paradigme, de comprendre ça. C'est que l'univers nous guide vers cet équilibre de OK, il n'y a pas quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des lois universelles qui régissent ce monde. À la limite, s'il y a une vérité absolue, c'est celle-là. Et encore que chaque personne, chaque être humain sur cette terre va vivre, consciemment ou non, avec ces lois universelles-là et va créer quelque chose d'unique avec les mêmes lois, va avoir un parcours, une vie qui va être unique et pourtant régie par les mêmes lois. On ne va pas tous les vivre, les ressentir, les exprimer de la même manière. Nous sommes tous des êtres uniques. Donc nous avons tous une vérité qui est unique et qui est propre à soi-même. J'en reviens un petit peu aux énergies actuelles. Donc, année 9, ok, donc année de fin de paradigme, année de fin de cycle de 9 ans. On est en automne, la vie nous invite à nous reconnecter à nos cycles naturels. Et donc, nous sommes invités en automne à ralentir le mouvement, à ralentir l'activité. Ça peut être l'activité physique, ça peut être l'activité mentale, en faire moins et faire les choses plus lentement, plus patiemment. Vraiment ralentir le rythme, manger moins et commencer à créer un peu plus d'espace, puis se blottir au chaud à la maison. Et vous pouvez être challengé dernièrement parce que cette nouvelle lune en Scorpion du 20 novembre, elle nous a mis vraiment en face de notre vérité. Elle nous a mis, ou elle nous met encore, ou elle va nous mettre très prochainement, parce qu'on est encore sous son effet pour quelques jours, au pied du mur. C'est regarde ta vérité en face. Arrête de tourner autour du pot, arrête d'avoir peur, n'arrête pas d'avoir peur parce que même si tu as peur, en tout cas, arrête de fuir, arrête de laisser ta peur te diriger. Reprends ton pouvoir, exprime ta vérité, reprends ta place, positionne-toi, arrête de laisser les autres décider pour toi, reprends ton pouvoir, retrouve ta souveraineté. Et peut-être pas du jour au lendemain, mais commence aujourd'hui, décide. Je décide ici et maintenant que je reprends mon pouvoir sur ma vie. Plus personne, à partir de maintenant, n'aura le pouvoir de me blesser, de m'humilier, de me faire me sentir une mauvaise personne, de me faire me sentir honteux, de me faire culpabiliser. Reprendre son pouvoir, c'est redevenir créateur de sa vie et redevenir souverain, donc libre d'être qui tu es, tel que tu es, ici et maintenant, et de comprendre que tu ne peux pas être autrement. Tu es parfaite telle que tu es. Donc si tu es au pied du mur, si tu sens qu'en ce moment-là, tu es très challengé parce que tout te ramène toujours au même endroit, un espace en toi qui est très inconfortable, qui est vraiment inconfortable, que tu n'as pas envie de voir. Et ça fait peut-être des années, ça fait peut-être des mois ou des semaines que tu sais qu'il faut que tu changes quelque chose à cet endroit-là. Tu sais qu'il faut que tu avances. Tu sais qu'il faut que tu le fasses, ce pas-là, cette sortie de zone de confort. Tu sais que tu dois contacter ton courage, ta persévérance, ton audace, ta force, ta détermination, ta volonté. Tu le sais. Et ça fait un moment que tu le sais. Et ben là, cette nouvelle lune, elle te dit, allez, passe à l'action, arrête de tergiverser. Arrête de remettre à demain, à plus tard. Parce que si tu fais ça, à force de le faire, tu t'éloignes de plus en plus de toi. Tu perds de plus en plus ton courage, tes ressources, ta volonté. Tu meurs à petit feu à l'intérieur de toi. Tu ne vis pas pleinement ta vie quand tu passes à côté de ce que la vie te propose comme challenge. Si la vie te propose des challenges, c'est d'une part que tu les attires à toi ou tu les manifestes depuis ta vibration intérieure. Donc le challenge est là pour te dire, regarde où tu en es. Donc si tu ne changes pas, si tu ne traverses pas ce challenge consciemment, si tu ne décides pas de faire quelque chose différemment, tu ne peux pas t'attendre à un résultat différent. Donc tu vas toujours répéter la même chose. C'est un cercle vicieux. Tu vas rester enfermé, toujours au même endroit. Et la vie, elle est mouvement. La vie, c'est l'évolution permanente, perpétuelle. Donc vivre, c'est apprendre, c'est grandir, c'est évoluer. Et apprendre, c'est quoi? C'est faire les choses différemment. Apprendre, c'est se confronter à la nouveauté, à l'inconnu. C'est sortir de notre zone de confort.
c'est se détacher de nos repères, s'éloigner de nos repères pour aller découvrir le monde, pour aller découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives, de nouvelles activités, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons d'être humain, de nouvelles façons d'exister. Vivre pleinement, c'est partir à l'aventure. Mais comme toi, tu en as envie, comme c'est juste pour toi, à ton rythme. Il y en a pour qui l'aventure, ça va être simplement de casser la routine et de devenir un peu plus spontané. Il y en a pour qui partir à l'aventure, ça va être oser une relation avec quelqu'un avec qui ils ont très envie d'être en relation, mais ils se sont toujours interdits parce que bon, ils se persuadent qu'ils sont pas à la hauteur, ils se persuadent que la personne est trop bien pour eux, ou ils se persuadent que l'engagement c'est dangereux, ou alors que l'amour c'est dangereux, ou alors que cette personne a des attentes. Bon, bref, ils se persuadent de je ne sais quoi. Pour d'autres, partir à l'aventure, ça va être déménager, changer de lieu, parce qu'ils l'ont jamais fait. Pour d'autres encore, ça va être de partir en voyage, faire peut-être le tour du monde, en sac à dos, pourquoi pas, peu importe. Chacun a une manière qui est unique et qui est parfaite de partir à l'aventure, de partir découvrir le monde. Vivre, c'est ne pas répéter toujours les mêmes choses. Si tous les jours tu répètes les mêmes habitudes, les mêmes routines, les mêmes gestes, que tu as les mêmes pensées, que tu fréquentes uniquement les mêmes personnes, que quand tu pars en vacances, tu vas toujours aux mêmes endroits, tu fais toujours les mêmes choses, aux mêmes époques, eh ben ça, c'est pas vivre, ça, c'est survivre, parce que tu crois que tu as besoin de tous ces repères pour être en sécurité. Et là, la période nous demande de vivre, la période nous demande de nous regarder en face, d'être honnête avec soi, et de enfin prendre des décisions alignées, des décisions qui viennent du cœur, des décisions prises par soi-même, pour soi-même, de enfin se remettre au centre de notre vie, de enfin sortir de notre zone de confort. Mais attention, pas trop fort, un pas après l'autre. C'est important de faire ça à son rythme, très en douceur. Et en parallèle, de réguler son système nerveux, de se reconnecter à ses besoins, à son corps, à ses limites, à ses valeurs, etc. Et si jamais tu as besoin d'aide sur ce chemin, n'hésite pas à venir vers moi. C'est ma spécialité de te guider à travers la guérison de tes mémoires traumatiques, de tes blessures, surtout si tu es une femme sensible et intuitive, de te guider vers ta souveraineté, une belle estime de toi, vers ta sécurité intérieure, que tu la reconstruises, là, cette sécurité, et vers ton autonomie affective, donc vers un type d'attachement sécure. Voilà, donc tu trouveras tous les liens sous cette vidéo. Et comme d'habitude, j'espère vraiment de tout mon cœur que ce podcast vous aura aidé sur votre chemin, vous aura éclairé. Merci de me soutenir en cliquant sur le petit pouce vers le haut. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire constructif et bienveillant. Je me ferai un plaisir de vous lire, d'y répondre. Et si mes partages vous aident vraiment et que vous souhaitez me remercier, eh bien, vous pouvez aussi faire un don sur la cagnotte Litchi que vous trouverez sous cette vidéo. Et vous pouvez aussi faire appel à mes services. Sachez que je serai vraiment très heureuse de vous aider sur ce chemin de guérison et de transformation vers ce nouveau paradigme intérieur et ce nouveau paradigme à échelle de l'humanité. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.